Bonjour les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à patate et que vous avez passé une bonne semaine, un bon portail et que tout se passe au mieux pour vous. Bien, je vous retrouve pour la capsule du vendredi, pour la guidance du week-end et la semaine à venir. Oui, je n'ai pas fait de capsule lundi, parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement. Donc voilà, j'essaierai de- d'en faire une la prochaine fois. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie encore pour vos commentaires et pour cette chaîne YouTube où on est toujours de plus en plus. Donc c'est gentil, c'est merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci pour vos retours, merci pour vos échanges, merci de contribuer vous aussi à faire avancer ce collectif Flamme Jumelle. C'est très important. On arrive dans des phases vraiment primordiales où beaucoup de choses bougent, où beaucoup de choses vont bouger. Donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier pour tout ça et puis la confiance que vous me témoignez également en consultation privée. Alors justement, par rapport aux consultations privées, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux énergies de la semaine passée? Oui, portail du 11-11. Oui, nouvelle lune. Deux cas. C'est soit tout bon, soit tout mauvais. En fait, on va dire que les personnes qui étaient quand même en direction vers l'alignement, une certaine forme de complétude, ont été vraiment dans des énergies positives, joyeuses, même à en s'étonner elles-mêmes, même quitte aussi à mettre vraiment voilà, en détachement. Donc le lien était vraiment mis de côté, cheminement personnel, élévation personnelle, élévation spirituelle, des choses positives, la patate. Voilà, des personnes qui étaient vraiment, ça faisait plaisir à voir, hein, joyeuses comme elles l'avaient rarement été, en sérénité. Voilà, donc pas de complications, donc c'était quand même plutôt sympathique, sympathique à voir. Bien. Alors, là, je ne parle pas forcément des consultations privées directement, parce que c'était vraiment des messages reçus, des emails, des communications que j'ai eues par message. Euh, voilà. Maintenant, par contre, l'autre cas de figure, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. On a eu pas mal de personnes en PLS. Bon, qui étaient plus, on va dire, en fin de début de parcours, on va dire en milieu de parcours. Portail d'ajustement, portail de conscientisation de certaines choses, portail de travail au niveau des blessures. Donc on a eu pas mal de personnes qui ont été vraiment aussi euh, dans des situations compliquées, de doutes, de gros doutes, de remise en question, de ras-le-bol. Euh, voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit voilà, on a l'impression de faire un retour en arrière, quoi, de revenir à l'époque où c'était terrible. Ouais, c'est une sensation. Non, certaines personnes m'ont dit, ouais, c'est ma nuit noire de l'âme qui recommence. Non, 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 non. Non, c'est des ajustements, c'est des énergies d'ajustement, des retours par rapport aux problèmes karmiques qu'il y a vraiment à régler, à avancer, à vos ajustements personnels à faire, quoi, si vous voulez. Donc là, les énergies vont quand même s'adoucir un petit peu, oui. Attention au prochain portail, le 12-12, avec une lune le même jour, ça risque encore de... bon, je pense que beaucoup plus de personnes seront concernées là, à ce niveau-là, sur un petit peu de... Voilà, ça va secouer, même si ça se coupe au niveau moral, énergétiquement, va y avoir une grosse décharge. Je pense qu'il va y avoir des montées vibratoires assez importantes, des messages qu'on m'a envoyés. Donc voilà, on est dans une phase là où, comme la semaine d'avant, pas forcément eu de retour communication, retour de masculin. Il y a eu des échanges, il y a eu des échanges des personnes qui étaient plus en début de parcours, qui ont des chasers, enfin, polarité consciente, ont eu la nécessité de mettre un stop parce que on n'en pouvait plus, on était à saturation, de la fuite de la part de certains chasers. Donc voilà, on est toujours dans ces énergies yo-yo qui sont présentes depuis la fin d'été, où voilà, il faut avancer, épurer, ajuster. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà.
Quoi vous dire d'autre? Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe fermé, n'hésitez pas, vous faites une demande, je vais vous mettre les coordonnées dessous. La semaine prochaine, je compte faire un live, si j'ai le temps, mais normalement, je l'ai commencé à le préparer. Donc, il va y avoir un live qui sera éventuellement même diffusé sur la chaîne YouTube. Donc, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur YouTube, donc je vais voir à ajuster ça avec peut-être des intervenants, des consultants, comme j'ai fait la dernière fois sur Facebook. Donc ça peut être intéressant sur divers sujets. Donc je vais mettre ça en place. Et puis voilà, donc on va passer au tirage. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas. Je vous mets les coordonnées en dessous. Vous me contactez par mail ou vous allez directement sur mon site internet. Voilà. Et puis on va passer tout de suite au tirage. À tout de suite. Bien, bien. C'est parti pour le tirage. Donc cette semaine, j'ai utilisé 2 oracles. La triade, l'oracle bleu. Point. Simplicité, sobriété. Hop, on va se baser là-dessus. En haut, j'ai la polarité non consciente à la base, ex-runner. Au milieu, la polarité consciente à la base, ex-chaser. Et en bas, le lien. Voilà. Donc encore une fois, si cette guidance vous parle, c'est pour vous. Si elle ne vous parle pas, allez voir les petits collègues. Mais c'est que ce n'est pas forcément pour vous cette semaine. Voilà. Et puis tout dépendra aussi de votre stade de parcours. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Alors. Ok. Bien. Bon, il y a quand même par rapport aux polarités inconscientes, hein, les ex-runners, bon, je pense que ça a quand même été assez, et je l'ai eu aussi en retour, ça a quand même été assez virevoltant la semaine dernière. On a vraiment, on a ces personnes qui vont être dans une phase quand même assez compliquée, hein. On a vraiment cette envie de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir justement assainir les bases, vraiment pouvoir stabiliser les choses, parce qu'il y a vraiment du yo-yo, il y a vraiment du va et du vient au niveau émotion. On a vraiment, pour moi, une émotivité qui est quand même assez mise à l'épreuve en ce moment, avec des pensées un peu fouillis, va-et-vient, enfin voilà. Et on a des ex-runners qui savent que de toute façon ils sont à un tournant de leur vie et de leur phase d'évolution, où avec la carte du choix, il faut faire des choix, il faut s'orienter vraiment vers quelque chose en particulier. Alors quoi faire? Est-ce que euh, on choisit la facilité avec ses repères et on continue à se mentir à soi-même euh, par rapport à ses envies, mais on reste vraiment dans son petit cocon avec ses repères à ne pas bouger parce qu'on n'a pas envie de se mettre un coup de pied aux fesses? Ou alors qu'est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on choisit la voie de la sagesse? Est-ce qu'on vraiment on ziote un maximum la situation? On essaie de ressentir les choses pour pouvoir avancer? Il y a une remise en question sur le week-end et la semaine à venir. On peut avoir du mouvement, oui. Euh, Maintenant, pour moi, j'ai quand même beaucoup d'ex-runners qui sont dans une situation où ils aimeraient avancer, encore une fois, hein, comme là, la semaine dernière, on avait parlé de ces énergies-là, vers leur autre, mais c'est un peu du style, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je vais être reçu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est décent? Oui, mais mon ego, qu'est-ce qui se passe? Mon ego est toujours là. Mais oui, mais oui, mais je veux être avec lui ou avec elle. Bah oui, mais bon, d'un autre côté, je suis bien de mon côté à pas vouloir tenter parce que si, parce que ça. Mais oui, mais où est-ce que je vais? Bon.
On a encore de l'ajustement, on a encore des peurs, on a encore de l'ego qui est là, qui est présent. Oui. Alors on va avoir certaines polarités inconscientes qui vont avancer, qui vont vraiment prendre sur eux, vraiment avancer vers la voie de la sagesse, et d'autres qui vont quand même continuer à se recroqueviller sur elles-mêmes. Donc c'est assez compliqué puisque oui, ça nous a fait travailler un petit peu ce portail, les choses au niveau des polarités. Il y a eu des énergies de mouvement, il y a eu des énergies de remise en question, euh, mais on sent encore du frein, quoi. On sent encore du frein, sachant que c'est des personnes qui ont toujours eu des petites problématiques pour pouvoir prendre des choix et les bons. C'est souvent les mauvais qui ont été pris, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avancer ou pas? Mais seule chose, pardon, qui est sûre, c'est qu'il y a une envie de stabilisation de la part des polarités inconscientes. Elles en ont marre de ce qu'on me dit, elles en ont marre vraiment de cette situation d'instabilité, d'inconfort, de remise en question. Voilà, il y a eu du travail de fait, oui certes, mais à un moment donné, c'est un peu comme si, stop, ça suffit, faut en finir, quoi. Voilà. Mais en finir comment? Telle est la question. Est-ce qu'on continue à rester comme ça parce que bah, on est encore un peu trop dans les peurs et dans l'ego, ou est-ce que on choisit encore une fois la voie de la sagesse et on avance dans le sens du lien? C'est pas. Maintenant, de toute façon, on a toujours ce pouvoir d'attraction qui est là. On a quand même cette attirance vers son autre qui est là. Hein. Les messages sont envoyés. On a quand même cette sécurisation au niveau. Les pensées sont pour la féminine, bon, ex-féminine, hein, pour la polarité consciente à la base. On a vraiment cette volonté de mouvement vers son autre. Oui, les envies sont là. Donc maintenant, allez-y, quoi. Un petit coup de pied aux fesses, ça serait pas mal. Il faut y aller. L'assurance que le lien est là, que ça soit vraiment la bonne personne, que justement les libérations sont là, il y a cette envie d'y aller. Les messages qui sont soufflés aussi par la source, c'est vas-y, c'est bon. Maintenant, risque-toi. Tu es prêt. Mais est-ce que les ex-runners pensent vraiment dans la tête qu'ils sont vraiment encore tout à fait prêts? Ah, ça a toujours été le problème. Oui, mais bon, je mérite pas, je suis pas prêt, il y a ci, il y a ça. À un moment donné, il faut se faire violence aussi. Donc je pense qu'il va y avoir certaines polarités inconscientes qui, sur les jours à venir jusqu'à la semaine prochaine, vont réussir à cheminer, vont pouvoir réussir à se diriger vers leur autre. Et le portail aura été bénéfique. Maintenant, pour tous ceux qui n'arriveront pas à franchir euh, le pas, je pense que les prochaines lunes et le prochain portail seront faits justement pour aller dans le sens. Bien. Maintenant, les polarités non conscientes à la base vont vraiment devoir se replonger encore plus dans leur ressenti, vraiment dans leur intériorité, justement, pour pouvoir cheminer sur ce lien, parce que ça va être nécessaire. Il faut maintenant avancer. Les choses ont été faites, les choses ont été grattées, les choses ont été conscientisées, donc à un moment donné, il faut y aller. Mais il y a encore toujours cette petite période du doute qui fait que, de toute façon, on va attendre le moment opportun pour y aller. Le coup de pied aux fesses, le déclic. Je pense qu'il va y avoir certains déclics qui peuvent arriver, mais il y a encore quand même beaucoup de doutes. Hein. Le choix entre soit rester sur les mêmes bases et se mentir à soi-même, ou à vraiment aller sur la voie de la sagesse, quoi faire? Maintenant, certains vont pouvoir cheminer et d'autres vont encore stagner. Bien. Au niveau des polarités conscientes, à la base, ex-chaser. Bien. Donc on était dans cet ordre-là. Donc, de toute façon, on a de la distance. On a de la distance qui, quel que soit votre stade de parcours, après ce portail va être mis de ces polarités conscientes vis-à-vis de leur autre. De toute façon,
heu, elles sont conscientes que de toute façon le parcours et parce que là on est plus vraiment sur des situations de fin de parcours, hein, que le parcours va toucher à sa fin, qu'on est vraiment pas loin de l'épuration totale. On est certain et certaine que de toute façon, on va vers cette conscientisation, concrétisation, pardon, bah, dis donc là que je yeyote. On va vers cette concrétisation et justement cette évolution vers l'aboutissement du lien est en bonne voie. Donc voilà, on a vraiment cette, on a plus de sérénité, on a ce silence toujours qui est imposé pour justement, laisser cheminer son autre, hein, laisser terminer son parcours, mais tout en sachant que voilà, on va y aller. Il y a beaucoup de polarités, conscientes à la base qui vont sentir que des choses frémissent de plus en plus, qu'on a des petits trucs et justement, qu'est-ce qui fait que il y a des petits trucs qui se passent, c'est le silence. Il y a beaucoup, je pense, de polarités conscientes à la base qui vont avoir de moins en moins de connexion avec leur autre. Et justement, par rapport à une certaine période où on aurait été perdu, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive et tout, je me suis trompé. Non, sérénité. C'est qu'au fond de soi, on ressent que son autre arrive vraiment en complétude, arrive vraiment au bout du trajet, et que justement, ce silence, cette no-connexion, c'est vraiment le frémissement d'un nouveau départ, de quelque chose qui va se concrétiser. On sent, il y a vraiment eu un aboutissement avec. On était sur des chasers qui étaient vraiment plus euh, sur des certitudes sur la semaine d'avant et le fait que ces personnes qui étaient vraiment en direction d'un certain alignement, hein, d'un certain équilibre, ça confortait les choses. Elles sont persuadées de la réussite et du bien fondé de leur travail et que les choses vont aboutir. Ok. Qu'on arrive à la fin des choses. Que les choses vont se concrétiser. Que le parcours arrive à sa fin. Et du coup, on a, moi de ce qui ressort du message qui m'est envoyé, on a beaucoup de sérénité. On n'est pas forcément dans cette phase de ras-le-bol sur plus les fins de parcours. Le ras-le-bol peut concerner évidemment plus les débuts de parcours, mais là, on est plus dirigé vers de la fin de parcours et on sent quand même une certaine forme de sérénité. Alors non plus qu'il n'y a plus de doute, plus de questionnement. Les doutes sont réduits au minimum, il en reste quelques-uns, mais on a cette forme de sérénité en fait euh, qui se dégage de ce tirage. Voilà. Euh, alors c'est bizarre, mais tout ce qui se passe avec cette non-communication de leur autre, avec ce silence, avec ces ressentis, tout ce qui se passe en ce moment avec la carte de la multiplication, en fait, c'est comme si c'était devenu une habitude pour certains et certaines chasers, en fait, et que voilà, bon bah, on n'est pas loin, on est côte à côte, ça chemine, les choses vont vraiment en s'arrangeant, on a une belle élévation, et on est convaincu que sur la période, j'ai la carte de l'hiver. Alors sur la période froide, on est convaincu que sur toute cette période de fin d'année, début d'année, peut y avoir justement ce premier pas, non pas qui va être fait de la part de soi-même, de la part du chaser, mais convaincu que, comme s'il y avait un retour programmé de leur autre bientôt, sur cette période froide. C'est cette conscientisation. On a sur la semaine, en fait, le week-end et la semaine à venir, des polarités conscientes à la base qui vont être vraiment plus dans des énergies douces, plus dans la sérénité, avec, vous voyez, un peu l'impression de vivre dans le même univers que son autre, qu'il n'y a plus grand-chose qui justement les sépare pour pouvoir avancer vers la libération, et que sur la période froide, la période de l'hiver, il y a vraiment cette intuition qu'un premier pas va être fait de la part de son hôte. Donc moi je dirais, et il y a là quoi, allons-y gaiement, à fond les ballons. Mais voilà, je pense que ce portail et cette pleine lune euh, ont pu réussir à dégager une certaine sérénité supplémentaire chez les polarités conscientes. Voilà. Donc rien de spécial hein, sur
la semaine à venir. On va pas avoir de la platitude non plus, hein, mais les choses un peu plus coulantes sur les 2 polarités. Il y a moins de yo-yo, moins de pics, moins de hauts, moins de bas. En fait, un petit peu plus de linéarité. Bien. Au niveau du lien, euh, c'est marrant, mais j'ai un message là qui vient de m'être envoyé par rapport aux polarités inconscientes, ex-runner. C'est comme si les ex-runners qui ne vont pas, entre guillemets, s'orienter directement vers leur autre, vont à nouveau penser à leur relation passée. Non pas forcément y retourner, mais se dire, bah finalement, est-ce que c'était pas plus mal? J'étais peut-être pas forcément si heureux, mais est-ce que c'était pas plus mal? Un retour, un flashback en arrière qui va vraiment essayer de leur faire poser les choses. Donc vous me direz si vous avez eu de la communication avec votre hôte, si ce ressenti a été là. Mais voilà, c'est comme si un petit retour sur la vie passée avec l'ex, entre guillemets, ne serait pas d'actualité. À voir. Bien. Au niveau du lien, bah justement, on va voir les polarités conscientes à la base qui vont vraiment être dans tout leur équilibre. Une paix intérieure revenue par rapport au lien grâce au chaser, entre guillemets, à la base, qui va vraiment essayer justement de stabiliser les choses. On a la bénédiction par rapport au lien. C'est-à-dire que, en fait, tout l'engrenage, pour moi, est en train de se mettre en place à nouveau, après une période de stagnation. Et ça passe par le côté éveil spirituel des deux. OK? C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine paix intérieure retrouvée au niveau des 2 polarités sur la semaine qui vient, même si il va y avoir beaucoup de réflexions plus du côté de l'ex-runner. On a vraiment des choses qui continuent à cheminer, à cheminer. Et le fait que la polarité consciente à la base soit beaucoup plus dans la sérénité, la tranquillité, ça va sécuriser le lien. Pour moi, il y a une sécurisation du lien qui se fait sur la semaine prochaine. Alors même si quelques ex-runners vont être amenés à repenser encore au passé, voilà, c'est justement un bien fondé, justement pour continuer à purifier, épurer les dernières choses qui restent à éliminer. Mais honnêtement, on a, pour moi, c'est le mot cheminement qui me vient par rapport au lien. C'est-à-dire que toutes les choses sont à leur place et avancent telles qu'elles doivent avancer. On a vraiment, vous voyez, on a ce qui n'était pas revenu hein, au niveau du lien ces dernières semaines. On a l'avancée vers la lumière. Alors plus sur la deuxième partie de semaine, mais et avec la carte des nouvelles, vous voyez le recontact que j'avais vu par rapport au ressenti de la polarité consciente. On a un équilibrage à nouveau qui se fait au niveau du lien, avec ce ressenti d'amour sacré, d'amour céleste en fait, qui revient entre les 2 polarités, avec beaucoup d'avancées, avec vraiment, on va aller vraiment puiser au fond de soi pour pouvoir cheminer, pour avancer vers son autre. Excusez-moi, je bafouille, fin de semaine. Heu, Moi j'ai quand même des choses positives. À mon avis, on arrive et là c'est vrai que, bon, période froide, la semaine prochaine, oui, ce week-end, semaine prochaine, on a du froid. Possible reprise de contact, après même certaines longues périodes de silence. C'est ce qu'on me donne. Certaines grandes périodes de silence vont retrouver communication. Va y avoir des choses qui vont bouger. On va pas non plus être dans l'extase, hein. On va pas se leurrer. Il y a encore vraiment de l'avancement. Mais il y a un certain équilibrage qui se refait par rapport au lien, avec une certaine forme de tranquillité qui va faire que bah, l'engrenage va pouvoir se dérouler tranquillement, sans, on va dire, trop de grains de sable sur la semaine prochaine, avec vraiment une belle avancée vers la lumière. Voilà. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Donc je pense que ça va être assez tranquille
sauf si vraiment vous êtes sur un cas particulier, mais on est en période post-lune, post-portail, avec de petits ajustements qui ont été faits, qui vont vous permettre de cheminer l'une et l'autre des polarités dans le sens qui va justement pour pouvoir aller sur cette vague de réunion qui doit se passer sur l'année 2020 et dont la source a besoin. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous avoir plu. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit via mon site. Je vais vous envoyer plein de belles choses pour ce week-end froid et pluvieux et neigeux pour certains. Et je vous dis peut-être à lundi pour faire une petite capsule sur un petit sujet en particulier que j'ai mûri. Voilà, donc je vous retrouverai certainement lundi. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et à fond les ballons. Ciao, ciao, salut tout le monde.